Le chien sentit sur sa maîtresse une odeur étrange, une odeur semblable à celle du bois pourri. Il n'arrêtait pas d'aboyer, essayant de la prévenir, mais la femme ne comprenait pas. Quelques jours plus tard, elle se mit à vomir violemment devant l'évier. Son corps était extrêmement faible, son visage livide, incapable de prononcer un mot, tant la maladie l'avait affaiblie. Elle décida de partir avec sa fille se reposer chez ses parents, oubliant qu'un chien l'attendait à la maison. Le chien regardait dehors, confus. Quand il avait faim, il mangeait les croquettes tombées au sol. Quand il avait soif, il buvait l'eau des toilettes. Chaque jour, il restait à la fenêtre, guettant le retour de sa maîtresse. Alors qu'il allait s'évanouir de faim, un bruit retentit à la porte. Le mari rentrait de son voyage d'affaires. Il téléphonait à sa femme, tout en préparant à manger pour le chien. Peu après, la femme rentra aussi. La première chose qu'elle fit fut de s'excuser auprès du chien. La vie semblait avoir repris son cours normal. Un matin, la femme partit se promener dans la forêt avec le chien. Soudain, elle sentit une douleur à la poitrine, et s'effondra au sol. Le chien se précipita vers elle, mais ne put rien faire. Il se mit à aboyer de toutes ses forces, jusqu'à ce que des passants entendent ses cris. Grâce à eux, la femme fut emmenée à l'hôpital. Le diagnostic fut encore plus terrible, une maladie en phase terminale. Quand le chien la revit, il eut du mal à la reconnaître. L'odeur de son corps devenait de plus en plus putride. Le chien savait déjà, elle n'en avait plus pour longtemps. Alors, jour et nuit, il resta à ses côtés, sans jamais la quitter, sans fermer l'œil un seul instant. Ce n'est qu'au lever du jour, quand les gens de la maison se réveillaient un à un, qu'il fermait enfin les yeux pour une courte sieste, rassuré.